J'ai reçu mon agrément. Enfin, en tout cas, voilà, je viens de faire le nécessaire pour avoir l'agrément. Alors, l'agrément pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement pour accompagner des enfants, des élèves à la piscine. Alors, il faut que je vous raconte un petit peu ma relation à l'eau et à la piscine. C'est vraiment un truc qui m'a fait peur depuis petit. Vraiment un truc où je me suis jamais senti à l'aise, c'était la piscine. J'ai jamais eu à le faire avec l'école. Je me rends compte que mes enfants le font pas mal quand même avec l'école. Donc est-ce que moi j'en ai pas beaucoup bénéficié parce que c'était lié à l'époque ou parce que ça c'est tombé comme ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que mes enfants ont eu droit à pas mal de piscines. Mon deuxième encore plus que mon premier d'ailleurs. Et ça tombe franchement bien parce que mon deuxième, il adore l'eau. Franchement, il adore la piscine, il adore ça. Non pas qu'il soit nageur, bon nageur, mais il a pas peur. Il a vraiment pas peur de se mettre à l'eau. Pendant longtemps, ça a été avec des brassards, avec des protections. Mais maintenant, c'est bon, il a pris complètement le coup. Il nage pas vraiment, mais il est très à l'aise, même là où il a pas pied. Donc, il est vraiment très bien. Et je dois dire que depuis que j'ai démissionné, je me suis inscrit à la piscine dans un souci d'avoir une activité sportive régulière. Je voulais pas m'inscrire dans une salle de sport. Et puis, je voulais quelque chose qui me fasse une obligation un peu plus grande que celle d'aller courir. Parce que finalement, aller courir, je sais, moi, que je peux être assez fragile quant à la motivation, quant au fait d'y aller. Je sais aussi que j'ai beaucoup de plaisir à aller courir, mais il peut parfois y avoir des enjeux de pas vouloir sur le coup me motiver. Alors je pourrais m'inscrire dans un club de running de course à pied et puis comme ça je dépenserais mes sous dans un club de running et puis j'aurais ce même sentiment d'obligation. Mais j'avais aussi l'envie de développer un petit peu mon aisance dans la piscine et de corriger un petit peu ce sentiment de stress que je pouvais avoir. Pour vous donner un niveau d'exemple que j'avais, c'est que il y a de ça encore pas très longtemps, hein, je dirais quelques années, pas tant que ça. Quand je regardais les épreuves de Koh-Lanta où ils allaient chercher les poids sous l'eau et qu'ils les déplaçaient, ou quand ils faisaient des épreuves sous l'eau, même je me rappelle petit, les épreuves de Fort Boyard quand ils étaient dans des canots immergés dans l'eau. Oh, ça me créait des angoisses. Bon, des angoisses, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, ça me stressait. Et moi, le fait que je puisse être amené à faire ce genre de choses m'aurait créé beaucoup d'angoisse. Et puis avec le temps, donc je me suis inscrit à la piscine et puis j'y vais assez régulièrement maintenant à la piscine avec mon deuxième qui lui, finalement a très peu peur. Mon premier, je me rappelle les premières fois où on l'avait emmené à la piscine, il était encore petit, mais il osait même pas descendre la deuxième marche de l'escalier qui descendait dans la piscine. Pourtant, l'eau lui arrivait aux cuisses, mais ça le stressait à fond, quoi. Et en l'occurrence, avec le temps, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise. Je nage pas très bien, mais je nage confortablement avec un peu d'endurance. Je nage très mal le crawl, par exemple, mais je nage maintenant assez confortablement la brasse et ça me détend beaucoup, ça me fait très plaisir de nager, que ce soit sous l'eau, que ce soit hors de l'eau. Et mon deuxième m'a d'ailleurs lui-même appris à mettre, ça va vous paraître bête, hein, mais la tête sous l'eau sans me pincer le nez. Pour lui, c'est tellement naturel, il comprenait pas que je puisse pas le faire. Et forcément, quand vous êtes face à un enfant de moins de 10 ans qui vous explique que c'est simple et qui vous montre comment faire, vous n'avez pas le choix, vous passez à l'action. Et avec le temps, je me suis retrouvé effectivement à être de plus en plus à l'aise avec le fait de mettre la tête sous l'eau, de nager la tête sous l'eau. Et l'an dernier, j'ai accompagné la classe de mon fils quand ils faisaient leur sortie scolaire en piscine. Mais je n'avais pas l'agrément. Et donc, je les accompagnais jusqu'au vestiaire et après, je patientais jusqu'à ce qu'ils reviennent et je les ramenais. Et cette année, avec la nouvelle année scolaire, j'ai appris qu'ils allaient faire de la piscine. Ça commence d'ailleurs jeudi. Et je me suis proposé auprès du corps enseignant pour avoir l'agrément et accompagner les enfants dans l'eau, tout du moins au bord de la piscine, selon comment ça se passe. Il n'y avait plus beaucoup de sessions de disponibles et il en restait
une notamment pas trop loin de chez moi, il n'avait pas à Amiens, mais une pas trop loin de chez moi, à 18 bornes, dans une piscine aujourd'hui, à 14h15, et donc je m'y suis rendu. Alors, je vais pas vous mentir, j'étais plutôt confiant parce que j'avais appris quelle était la liste des exercices demandés, mais j'étais pas non plus 100% serein, quoi, compte tenu de ce que j'ai vécu, compte tenu du fait que on peut toujours être soumis à une crise psychologique, un truc comme ça. J'étais pas serein à 100%. Bon, j'étais quand même confiant. Alors, comment ça se passe l'agrément? On s'est retrouvés, nous, avec... on était 14 adultes, avec un formateur qui s'est pas présenté. J'aurais trouvé ça cool qu'il se présente, pas très grave. Et qui nous a fait un petit speech pendant 30 minutes de l'enjeu de l'agrément, du rôle attendu, etc., etc. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça donne vraiment du sens à ce qu'on est amené à faire. Et au-delà de simplement le label, quoi, il y a cet enjeu de responsabilité et puis de l'attente, en fait, de qu'est-ce qui est attendu de la part des personnes qui accompagnent les enfants qui ont l'agrément pour aller à la piscine. Et je dois aussi préciser il y a quelques jours, durant un stream, alors je fais une petite parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, normalement, je vais terminer de monter une imprimante 3D en kit, la Prusa Core One, que j'assemble vis par vis depuis quelques jours déjà. Et je le fais en diffusion en live sur Twitch et YouTube. Vous avez les liens dans les notes de l'épisode. Vous avez les liens, à vrai dire, partout. Et je serais ravi de vous retrouver durant des lives. Vraiment, je commence à prendre beaucoup de plaisir parce que forcément, quand il y a des personnes qui sont présentes sur des sessions un peu longues, qui suivent un petit peu l'avancement du montage, c'est vraiment chouette. Et puis, c'est l'occasion aussi de parler d'autres choses, finalement. Et parmi les personnes qui étaient présentes sur le chat de Twitch pendant un des montages de l'imprimante, il y en a un à qui je partageais donc ce programme et qui disait « moi, je suis un stit, je trouve ça plutôt agaçant qu'autre chose, cette histoire d'agrément. » Je me disais, j'imagine que s'il y a cet agrément, c'est qu'il y a des parents qui veulent accompagner leurs enfants parce qu'ils veulent voir leur cher chérubin tout près de l'eau dans le cadre de leur activité scolaire, ce qui est un peu mon cas, on va pas se mentir, mais qui prétendent être à l'aise dans l'eau, mais qui le sont pas du tout, quoi. Et en fait, je partais du principe aussi que si jamais il y a des parents qui sont volontaires pour faire ça, ça me viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'il y a des parents qui ne sont pas aptes à faire un encadrement en piscine. Bref, j'en étais là au niveau de ma vision des choses. Et puis, je passe donc cette session tout à l'heure. Donc, une demi-heure de discussion avec le formateur. Très intéressant, vraiment. Et puis après, donc, 3 exercices assez simples pour énormément de monde. Simple pour moi. Pas forcément le truc d'un naturel complètement dingue. J'ai l'impression que les autres étaient beaucoup plus à l'aise que moi, mais bon. En tout cas, les exercices, c'était nager 25 mètres aller, nage qu'on veut, nager alors sur le ventre, nager 25 mètres sur le dos, nage qu'on veut. Donc en gros, un aller, un retour. En fait, on peut faire l'aller sur le dos ou le retour sur le dos, comme on veut. Et après, être capable de ramener un anneau lesté qui était à 1,80 m au fond de la piscine. Et en vrai, maintenant, c'est le genre de truc, mais que je kiffe le plus, c'est de plonger, d'aller sous l'eau, comme les candidats de Koh-Lanta et comme les candidats de Fort Boyard. Et en fait, je me sens plutôt à l'aise. Donc, c'est tout bête, c'est d'aller chercher un anneau qui est au fond à 1,80 m. Mais comme j'aime déjà faire ça avec des jeux avec mon fils régulièrement chaque semaine, on va à la piscine pratiquement chaque dimanche matin, on a un abonnement maintenant. Je me suis senti finalement très à l'aise à faire ces exercices. Et je suis sorti avec ce OK. Alors, le principe, c'est que le formateur nous liste. Il y a déjà au passage, avant l'inscription, une vérification dans le fichier des délinquants sexuels, etc., pour vérifier qu'on n'est pas un gros dégueulasse. Et en vrai, c'est plutôt bien ça aussi, je trouve, parce que ça permet de vérifier que l'encadrement pour les enfants dans le cadre d'école, il est fait par des personnes qui sont pas enregistrées. Alors, ça veut pas dire que toutes les personnes sont saines dans leur tête, mais enfin, déjà, il y a une première vérification. Ce qui est administrativement parlant de faire comme vérification est fait.
Et le délire, c'est que on est référencé maintenant, je suis référencé, on est référencé quand on a un agrément pour accompagner les enfants. Alors après, c'est des projets pédagogiques, on signe le projet pédagogique avec l'enseignement de la classe et on accompagne les enfants selon les modalités qui sont définies. Et là, il suffit que j'envoie un petit message sur j'adore ça, l'ENT de l'école pour leur dire que j'ai passé l'agrément et que c'est OK. Et je vais pouvoir accompagner des enfants durant les sorties scolaires, les sorties pédagogiques à l'école pour la piscine. En fait, j'ai trouvé le système plutôt bien foutu. Alors, il y a cette histoire de documents à signer qui a l'air d'être un peu lourdingue. Après, pour le projet pédagogique, ça tend à se simplifier. Je sais pas quoi, il y a des projets d'évolution. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Et je suis juste hyper content de moi parce que j'étais dans une situation, comme je vous le disais auparavant, un peu compliquée par rapport à la relation avec l'eau et je m'en suis plutôt bien tiré. Et à la fin, je demandais aux formateurs, mais vous avez beaucoup de parents qui passent l'agrément, d'adultes qui passent l'agrément et qui ne l'ont pas, qui ne réussissent pas les exercices de nage 25 mètres d'eau, 25 mètres ventre et de récupérer un anneau. Et il me dit, mais oui, mais pas plus tard que ce matin, il y en avait. Et en fait, il existe des parents qui se retrouvent au moment 25 mètres sur le ventre, 25 mètres sur le dos, ramener un anneau à 1,80 m et oui, aussi sauter dans l'eau. Sauter ou plonger, se lancer dans l'eau, quoi, sans descendre avec une échelle ou un escalier. C'était les prérequis d'exercice physique. Et il me dit, il y a des parents qui se retrouvent au bord de l'eau et qui ne sautent pas parce qu'en fait, ils ont peur. Ils disent mais non, mais j'ai peur, je suis terrorisé. Alors, c'est très bien d'ailleurs que les personnes aient l'honnêteté de dire qu'ils ont peur. Mais en l'occurrence, ça veut dire que des personnes qui se croiraient volontaires et aptes pour faire l'encadrement pourraient ne pas être en mesure de le faire et il faut un tiers de confiance pour en vérifier l'authenticité et la réalité. Et ça, en fait, je trouve ça plutôt cool. C'est évidemment au service de la sécurité des enfants, c'est au service de beaucoup de choses et même au-delà de la sécurité, risque de noyade, etc. Comme la piscine est une activité à encadrement renforcé, elle nécessite un petit peu plus de monde pour l'accompagnement des enfants. On se dit il pourrait y avoir des risques de sécurité, de noyade dans le pire des cas, mais surtout ça peut aussi créer des maxi-traumatismes. Et quand je vois, moi, les traumatismes que j'ai eus, alors non pas pour un problème d'encadrement à l'école, parce que je vous dis, je me souviens pas être allé à la piscine avec mon école quand j'étais petit, mais ça peut créer quand même des sacrés coups de stress. Et d'ailleurs, le formateur nous disait, je conseille aux parents qui passent l'agrément, qui souhaitent passer l'agrément et qui ne l'ont pas, de ne pas trop raconter et dire à leurs enfants ce qui s'est passé, j'ai eu peur, etc. Parce que ça va évidemment propager une peur, la projeter. Et alors en plus, ça va se repropager auprès des élèves. Tu te rends compte, le papa de tel copain, telle copine, il a voulu passer l'agrément. Il y est pas arrivé, il a eu peur. Oh là là, moi ça me fait peur du coup d'aller à la piscine. Est-ce que tu te rends compte si ça se trouve les gens qui accompagnent les enfants, ils sont pas aptes. Enfin voilà, c'est assez intéressant de voir un petit peu les effets de bord dans notre société de tout cet enjeu de vérification et je trouve ça vraiment cool et intéressant. Et je vous avoue que j'affiche une petite fierté moi de mon côté, une petite fierté d'avoir réussi à passer l'agrément. Ça en fera rire beaucoup, je pense. Mais voilà, je suis content de moi. Allez, en attendant, merci beaucoup d'écouter La Voix de Guillaume. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de La Voix de Guillaume ou de Tech Café. Ou, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous inscrire sur twitch.tv/Guillaume Vendée. Faudra peut-être que je change le pseudo pour que ça se rapproche de Tech Café. Ou la chaîne YouTube Tech Café, pour suivre les lives et les diffusions en vidéo que je peux essayer de faire maintenant. Je serais ravi de vous y retrouver. On passe des super moments et souvent d'ailleurs c'est des matins, c'est en matinée. Donc pendant que vous travaillez, pendant que vous bricolez, pendant que vous faites autre chose, vous pouvez éventuellement suivre les lives que je peux diffuser. Ça s'y prête plutôt pas mal et j'espère que là aussi vous passerez des bons moments.
Passez une très belle journée, une belle soirée, belle continuation et à très bientôt. Ciao à toutes et à tous.